J'avoue quand même que c'est un groupe Facebook de moniteurs d'auto-école et j'ai été choqué quand je suis tombé sur cette question. La question elle est plutôt simple. Bonsoir tout le monde, j'ai reçu un avis de contravention pour un excès de vitesse commis par un élève pendant une leçon de conduite. Donc il était en leçon de conduite avec son élève et il s'est pris une amende et il a reçu l'amende plus tard. Voilà la question. Légalement, peut-on réclamer à l'élève le montant de l'amende? Merci d'avance, etc., etc. Et dans les commentaires de cette fameuse question, en fait, et je répète que c'est que des moniteurs d'auto-école dans le groupe, hein, quand tu t'amuses à lire les commentaires, et ben là, t'as le droit à tout. Il y en a qui vont te dire comme quoi c'est à l'élève de payer l'amende et il y en a d'autres qui te disent que c'est au moniteur de payer l'amende. Légalement, c'est bien la personne derrière le volant qui commet l'infraction. Si un élève majeur, c'est cette personne qui paye. Si mineur, le représentant légal paye. En gros, vos parents vous payez si vous êtes mineur. Pas de points retirés car pas titulaire d'un permis, ok, c'est normal. Un excès de vitesse, c'est 90 € d'amende par rapport au prix de leçon. On y laisse des plumes, etc., etc. Du coup, vu que ça vient toucher à son business, là, la règle, c'est plus la. Enfin, je vois ce que je veux dire ou pas du tout. Moi, ce groupe-là, il me fait rire parce que moi, il y a quelques temps, ils ont commencé à essayer de me tailler. Bon, vu qu'ils sont incapables d'y répondre, vous en pensez quoi? C'est l'élève qui doit payer l'amende ou du coup, c'est le moniteur? La réponse, je vous l'ai déjà donnée sur un TikTok avec le texte de loi, donc normalement, c'est à vous de savoir. Je suis quand même sympa, je reviendrai tout à l'heure pour liker le commentaire de la personne qui a raison. Rassurez-moi quand même, vous êtes au courant du glitch pour avoir le code du premier coup. Attends, je vais vous expliquer tout ça. Première astuce, c'est de réviser au bon endroit. Arrête les séries YouTube, les séries cheloues. Ça, c'est nul, oublie. Fais ça plutôt, tu vas pouvoir réviser avec des questions officielles, les mêmes que le jour de l'examen là.